et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Bonjour, salut, bienvenue ce matin sur ma chaîne. Je vais bientôt aller, j'ai un rendez-vous à la banque ce matin avant d'aller travailler. Donc je me suis dit que vu que j'ai encore du temps, je voulais aborder un sujet ce matin. Ça fait longtemps que je réfléchis à le faire, mais j'hésitais, j'étais pas très sûre parce que c'est un sujet assez personnel dans le sens où c'est quelque chose que je vis depuis que je suis née, que mes frères et moi on vit depuis qu'on existe. Et j'étais pas particulièrement pressée de le faire parce que je sais pas trop l'impact ou les retombées que cela va avoir. Mais bon, on va se lancer. Ce matin, je voulais venir parler, pas de la famille en général, des familles africaines et en particulier des familles du sens de la famille au Cameroun. Alors, il faut que je plante un peu le décor. La plupart d'entre vous, ou sinon tous, sont nés dans des familles où souvent on n'aime pas votre mère, ou souvent on n'a pas aimé votre père, et donc ils doivent vivre un mariage où pendant toute une vie tu es obligé de te battre contre des petites tensions, les petites manigances de la belle famille, tout ça. Et après, quand il y a des enfants, c'est assez difficile parce que moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu n'aimes pas le coq, tu n'aimes pas la poule, tu ne peux pas aimer le poussin que ces deux-là ont produit. Donc pour moi, en français facile, ça veut dire que si tu détestes mon père, tu n'aimes pas la tête de ma mère, ne ris pas avec moi parce que je ne comprends pas comment est-ce que tu peux m'aimer moi et ne pas aimer celui et celle qui m'ont mis au monde. Pour moi, c'est ça. Alors, mes parents se sont rencontrés il y a super longtemps. Ils étaient à l'université. Ça fait depuis toujours qu'ils sont ensemble. Sauf que depuis toujours aussi, ça n'a pas été facile pour ma mère d'être acceptée dans sa belle famille parce que on estimait que ma mère c'est une femme trop libérée dans sa tête, trop libre. On se serait attendu à ce que ce soit une femme qui peut être matée totalement, parce que je ne suis pas vraiment particulièrement contente de le dire, mais dans la famille paternelle, c'est coutume de boxer un peu, de taper sur les femmes. Et donc du coup, mon père n'étant pas ce genre de type, ça énervait plus d'un qu'on se serait attendu à ce que de temps en temps, il racle un peu ma mère, qu'il la bouscule un peu. Donc il y a de ça. Et quand on était plus petits, mes frères et moi, c'est pas quelque chose qu'on remarquait vraiment du genre de... Vous savez, quand vous êtes petit là, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à faire la différence entre quelqu'un qui ne t'aime pas et quelqu'un qui est juste jaloux. Donc, du coup, ma mère a toujours dealé avec une belle-sœur assez compliquée qui, depuis le temps de l'université, quand mes parents se sont rencontrés, ma tante là, elle n'a jamais pu encadrer la tête de ma mère. À se demander, moi-même aussi j'ai des frères, j'ai 2 petits frères, donc je suis une sœur. Je me demande si demain quand mes frères vont se marier, quel intérêt est-ce que j'ai à détester cordialement et copieusement la femme de mon frère? Qu'est-ce que je discute avec toi? Tu es la femme de mon frère, moi je suis sa sœur, à vie. Comme le sang et son sang et mon sang là, c'est le même sang. Qu'est-ce que je vais discuter avec toi? À la limite, je peux être vilaine avec une femme si tu déranges mon frère. Déranger dans le sens où j'avais un cousin là qui a épousé une femme qui le trompait dans tout le quartier. Tout le quartier savait, même les voisins étaient fâchés de cette situation. Là, je vais aller ne pas aimer une femme parce que tu embêtes mon frère. Mais si mon frère est heureux avec quelqu'un, parce qu'à la base, c'est lui qui vit avec cette femme. C'est lui qui va se lever tous les matins, voir sa tête quand elle a la perruque, quand sa perruque sent mauvais, quand sa greffe fait ceci, quand son ventre va grossir, quand ses seins vont lâcher. C'est lui, ce n'est pas moi. Moi, à la limite, tout ce que je vais faire, c'est que j'aime celle qui aime mon frère et celle qui n'aime pas mon frère, je ne t'aime pas. Mais je ne peux pas tout simplement commencer à détester une femme parce que ça ne me plaît pas de ne pas t'aimer, parce que j'estime que... Et c'est ça le problème. Je ne comprends pas en Afrique. Le problème, c'est que des fois, on ne t'aime pas parce que
On n'aime pas ta couleur, on n'aime pas ta tribu, on n'aime pas ta famille, on n'aime tout simplement pas la personnalité que tu as. Mais n'aimez pas les gens pour des faits vraiment réels. Mais ne pas aimer quelqu'un pour comment je peux dire, des détails anodins comme ça, c'est trop grave. Parce que vous ne savez pas le mal que vous faites aux enfants qui naissent de ces unions. Le fait de savoir que tu as une tante qui déteste, qui hait cordialement ta mère, ça te fait mal. Le fait de savoir que ta grand-mère n'aime pas ta mère, ça te fait mal. Vous allez tomber dans des familles où vous avez même des grands-mères qui vont même avoir le courage de vous dire que elles ne vous considèrent pas comme ses petits-enfants parce que vous êtes les enfants des étrangères, dont les enfants que leurs fils sont allés faire avec des femmes d'ailleurs. Et elles ne considèrent que comme leurs petits-enfants, les enfants de leur fille à elles, qu'elles sont plus proches de ces enfants-là. Et les grands-mères comme ça qui vous le disent, ça fait mal. Ça fait vraiment super mal. Puis bon, moi, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que tu deals comment avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec? Bon, si quelqu'un ne t'aime pas, tu ne vas pas le forcer à t'aimer. Quand ta grand-mère te dit qu'elle n'en a rien à foutre de toi, parce que toi, tu es l'enfant du nom, bah, tu fais quoi? Tu commences aussi à ne plus gérer la grand-mère. Après, on s'étonne que les enfants grandissent avec les habitudes, et ce sont tous ces oncles-là qui sont les premiers à dire, oh, vous êtes les enfants, vous ne cherchez pas vos oncles, vous ne cherchez pas votre famille. Je vais te chercher et rigoler avec toi alors que tu es ton propre frère. Parce que le fait que tu détestes sa femme, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Pourquoi est-ce que les gens doivent être contents quand vous faites vos choix, vous allez porter vos femmes, vous allez épouser les femmes un peu partout, mais vous n'êtes pas prêt à accepter que, ok, ça c'est le choix que ton frère a fait, c'est la femme qu'il a décidé d'épouser, et comme, respectez ça. On ne vous demande pas de l'aimer, ce n'est pas vous qui l'épousez. On ne vous demande pas, on vous demande tout simplement de la respecter et de respecter le choix de ton frère ou de ta soeur. Bref. Donc il y a des familles comme ça, beaucoup de drames où après des frères sont obligés de ne pas se parler pendant longtemps parce qu'à un moment, il arrive toujours un moment où pendant des années, tu t'es battu, tu t'es dit non, mes frères ne sont pas totalement mauvais, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ma femme, c'est juste que peut-être. Puis un bon matin, tu es obligé de réaliser qu'en fait, c'est ça. Moi, j'ai épousé une femme, ça fait 30 ans que je suis avec elle. Ma famille n'aime pas cette femme. Et à un moment, c'est comme... Parce que ça pèse aussi sur ton conjoint. Le fait de savoir que pendant toute une vie, on ne l'aime pas, à un moment, ça commence à peser. Donc, un matin, tu te lèves, tu te dis que ça suffit comme ça. Il y en a marre. Tu es obligé de couper les ponts. C'est pour ça qu'avant, je ne comprenais pas pourquoi les Blancs étaient aussi individualistes. Mais je commence à me rendre compte que c'est ces gens-là qui ont compris depuis. Parce que non seulement, nous en Afrique, quand tu te maries, tu ne peux pas vivre ta vie de jeune marié parce qu'il faut que tu prennes telle nièce au village, que tu viennes prendre tel cousin de ton mari, tu mets dans la maison et vous ne pouvez pas être ensemble. Il y a toujours les tensions parce que chacun vient là avec les missions diplomatiques des deux familles. Quand tu pars chez ta soeur là, hein, tu dois suivre sa belle famille qui arrive là. Il faut que quand sa belle-mère arrive, tu appelles. Si sa petite soeur vient même là, que quand tu peux même la piétiner la nuit dans le sommeil, piétine là. Et c'est comme ça que notre famille dit aussi que toi qui pars là, quand tu pars chez ton oncle là, tu sais que tu pars suivre sa femme là-bas. Quand elle sort, même si elle ne fait pas quelque chose, dis à ton oncle qu'elle a fait ci. Si les enfants même font ceci, dis ça. Quand ta belle-mère va arriver là, hein, faut l'énerver dans la maison. Si tu peux me faire disparaître ses chaussures, fais. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous, monsieur et madame, vous avez les problèmes dans la maison. C'est à cause de ces histoires. Oui, je veux comprendre que nous, en Afrique, on a encore le sens de la famille. Mais à un moment, hein, on entre dans le 21e siècle. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est de la concurrence déloyale que vous amenez dans vos maisons. Tu vas prendre un petit cousin, tu viens le placer dans ta maison. Tu vas prendre une petite nièce au village, tu viens la placer dans ta maison. Elle va commencer à développer des envies et à haïr tes enfants parce qu'elle estime que les enfants, si on trop fait quoi pour mériter d'avoir un père et une mère comme ça, que quand le papa rentre de voyage, il leur ramène les chaussures. Quand maman rentre du travail, elle leur ramène les bonbons. Moi, je n'ai pas eu une mère qui fait ça. Et ils ont trop fait quoi? Ils commencent à en vouloir à tes enfants. Vous ne comprenez pas comment ils commencent à développer les haines. Quand vous êtes grand là, vous dites que non, ce sont les problèmes de petits-enfants. Mais les enfants grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça, ils deviennent des adultes avec ça. Ils deviennent des grandes personnes avec ça. Tu ne comprends pas d'où est sortie la haine. C'est à cause de ça. Deuxièmement, toujours les histoires où en Afrique on dit que oui, on aime être ensemble, machin. Quand vous êtes un jeune couple marié, il faut vivre votre couple, c'est-à-dire que sans qu'il y ait les intermédiaires. Les histoires que tu finis d'épouser une femme, tu l'amènes dans ta famille, on parle de la maison de la belle-mère. Ça, ce sont des choses qui vont apporter des problèmes qui n'ont pas de fin ni de début.
Les Blancs, eux, ils connaissent que la famille, c'est monsieur, madame, nos enfants dans notre maison. On se voit pour les fêtes de famille, Pâques, Noël, ceci, Thanksgiving, cela. Et puis, chacun est chez lui. En Afrique, on veut trop la prise en charge. La prise en charge, c'est ça qui nous tue. Parce que, moi, je me rappelle, il y a eu tellement de cousins qui sont passés chez nous. J'ai grandi avec mes cousins. Et mes cousins maternels et mes cousins paternels. C'était toujours que quand je suis allée entrer au cours moyen 1, moi j'ai des problèmes de yeux. Donc on m'a acheté des lunettes au cours moyen 1. Et comme j'étais très tête en l'air quand j'étais petite, des fois je perdais mes lunettes, ça tombait de mon sac, ça se retrouvait à l'école. Et c'est 3 jours plus tard que je me rends compte que mais ça fait 3 jours que je ne sais pas où sont mes lunettes. J'arrive dans en 6e, comme ça au collège Alfred Saker à Douala. À l'époque, j'avais une cousine qui était chez nous, une cousine paternelle. Et ma cousine là, c'était comme... Elle avait cette tendance-là à... Bon, on va passer dessus. Bref, toujours est-il qu'un jour, je me suis rendu compte que je ne retrouve pas mes lunettes. Je ne retrouve pas mes lunettes. Et donc, je vais à l'école. Ça fait peut-être une semaine, je sais pas où sont mes lunettes. Mon père a déjà fini de me gronder, mais je t'ai dit que tu perds tes lunettes là. Tu vas seulement supporter tes yeux comme ça, juste à ce qu'un jour je me lève et je décide que je vais acheter une autre paire de lunettes. Ça faisait une semaine que ma cousine jouait à la belle avec ma paire de lunettes au lycée Joss. Je suis là, je cherche mes lunettes. Et je me souviens que quand j'ai fait mon sac hier soir, j'ai mis mon étui à lunettes dedans. Je sais, je n'ai pas rêvé, j'ai mis mes lunettes. Je me lève le matin, je ne trouve pas mes lunettes. Mais elles ont disparu. Les lunettes Ça faisait une semaine que ma cousine portait mes lunettes. Moi, je suis hyper métrope. Ça veut dire que je ne vois pas bien de près. Je vois très bien de loin. Ma cousine, tu portes mes lunettes. Moi, j'ai mal aux yeux. Tu pars faire quoi avec mes lunettes à l'école? Je ne sais pas comment on a découvert, on a trouvé mes lunettes. C'est là que mon père se rend compte que ma cousine portait mes lunettes depuis. À l'époque, il a passé ça souci-là. Mais maintenant que je suis grande, je me dis, mais pourquoi quelqu'un prenne tes lunettes sachant que toi, tu as mal aux yeux? C'est que quelque part, tu ne veux pas mon bien. Tu veux que je ne vois pas ce que j'écrive à l'école. Tu veux que je ne m'en sorte pas. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Et il y a eu des petits trucs comme ça. Après, j'ai eu un oncle qui est resté longtemps chez nous, le dernier petit frère de mon père. Alors, moi, je n'ai jamais eu... Je n'ai jamais... De ce côté de ma mère, là, je n'ai jamais vécu ça. Mais cet oncle-là, je ne l'aime particulièrement pas. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Mon père sait que je déteste son frère-là. Ma mère sait que je n'aime pas cet oncle-là. Parce que quand j'étais en seconde, mon oncle, un jour, pour me corriger, tout ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller porter une machette, la machette, pour venir me battre avec. Ça veut dire qu'il aurait pu faire un mauvais mouvement, il m'aurait coupé l'artère fémorale, que je serais morte aujourd'hui. Tout ça parce que, à l'époque, je me lève le matin, je fais la table, je dresse la table du petit déjeuner, j'apprête tout. Et moi, à l'époque, je disais, quand je fais la table, j'attends de mes petits frères que vous débarrassiez et que vous fassiez la vaisselle. Je suis quand même en seconde. Donc, j'estime qu'à partir d'un certain moment, je peux déléguer certaines tâches. Donc, on a fini de manger, j'ai dit à mon petit frère et mon cousin qui étaient en vacances à la maison que quand vous finissez, vous débarrassez tout et vous lavez les assiettes. Les bons messieurs sont allés s'asseoir devant la télé, ils ont commencé à regarder Dragon Ball Z. Mon oncle vient me dire que qui va débarrasser la table. Je dis que non, dès que les petits finissent, ils savent que c'est eux qui débarrassent et ils lavent. Moi, je sais que j'ai fini de régler un problème. Je suis assise, j'entends seulement wang sur ma cuisse. Merde! Je me retourne, je vois que mon oncle a la machette. Il me dit, lève-toi, va débarrasser la table là. Machin. Je lui dis, tonton, tu me tapes avec la machette. Le gars m'assène encore notre coup. Je dis, tonton, tu me tapes avec la machette. Je me lève non en larmes, j'entre dans la chambre de mes parents que papa, voilà ton frère qui est en train de me taper avec la machette. Mon père se lève du sommeil, il dit que non, fais d'abord ce que ton oncle veut, machin. J'ai débarrassé la table le jour là. J'ai pleuré, j'ai plié tous les doigts de ma main. Cet oncle là, j'ai dit que si je vois un jour qu'on est en train de l'agresser ou qu'on est en train de... Je passe ma route propre. Et depuis ce jour là, mon oncle là, quand on se voit dans les fêtes de famille, c'est Shanghai, c'est-à-dire que chacun est dans son coin. Parce que je le salue quand je veux, je réponds à ses salutations quand ça m'arrange. Parce que pour moi, je ne comprends pas. Tu ne peux, c'est-à-dire que tu tapes le sang de ton sang avec la machette comme une voleuse, comme un voleur, comme quelqu'un que tu ne connais pas. Et maintenant que je suis encore plus grande, je commence à réaliser chacune des petites actions que chaque membre de la famille de mon père a posées. Et je me dis, c'est toujours parce que on n'aime pas ma mère comme ça, ou c'est simplement parce que c'est moi personnellement et mes frères qu'on n'aime pas, ou
je vous assure que je n'ai toujours pas trouvé la réponse à la question. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'ai compris que si demain je me marie, je ne veux pas faire de la concurrence déloyale à ma famille, les histoires que tu peux apprendre tel. C'est bien d'aider les gens, mais il faut les aider à distance. Si je peux aider quelqu'un en payant l'école, mais tu es dans la maison de ta mère, reste dans la maison de ta mère. Si je peux t'aider en étant que tu restes dans la maison de ton père, reste dans la maison de ton père. Les histoires que tu viens prendre des gens pour les faire rentrer chez toi, qui viennent traumatiser tes enfants, parce que ça m'a traumatisé. Aujourd'hui, je hais cet oncle-là. Franchement, je n'ai pas de honte à dire que mon oncle-là, je ne le supporte tout simplement pas. Et j'ai plein d'oncles comme ça et de tantes que je ne supporte pas. Que quand j'arrive dans les manifestations de famille, je les toise correctement et bien. Et j'ai déjà dit à mon père, c'est comme, moi je ne me cache pas. Une fois, j'ai accompagné mon père à une levée de corps. Sa cousine avait perdu son enfant. On est arrivé là-bas. Vu que mon père et sa soeur ne s'entendent pas, moi je ne fais pas l'à peu près. Tu n'aimes pas ma mère, tu n'aimes pas mon père, je te le rends bien parce que tu le vaux bien. Donc, on a vu la soeur de mon père ne l'a pas salué. Moi, je l'ai bien toisé. Les histoires que je vais aller faire, ah bonjour tata, je ne suis pas là. Tu ne parles pas à ton frère, tu as dit à ton frère que je hais ta femme. Pour moi, c'est la déclaration. Tu ne m'aimes pas. Je ne vais pas venir t'asseoir. Tata, ça va? Et que tu refais les choses. Tu as grandi, hein? Bullshit. J'ai grandi, ça me regarde. On se voit, on se passe. Je sais pertinemment que si demain mon père ferme les yeux, ma mère ferme les yeux, de toutes les façons, je ne les considère pas parce qu'ils ne me considèrent pas. Donc, on arrête un peu de faire la comédie. Tout ça, franchement, j'estime que il est temps que peut-être en Afrique, on commence un peu à voir un peu plus loin que nos valeurs familiales, que non, on a encore la chaleur africaine. Oui, c'est vrai, on a encore la chaleur africaine, mais c'est dans cette chaleur africaine-là que beaucoup meurent, beaucoup perdent la vie parce que tu fais la comédie, tu dis que non, elle ne m'aime pas, mais je supporte, la famille ne m'aime pas, mais je supporte, tu es là, tu fais les combats, tu ne sais pas pourquoi tes belles te détestent, tu ne sais pas pourquoi tes beaux-frères te détestent, pourquoi ta belle-mère te déteste. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Ouais, c'était en fait ce que je voulais partager un peu avec vous ce matin. Parce que je voulais un peu sortir ça de mon ventre. En tout cas, je passais et puis on se revoit bientôt.